Les Incoterms ou International Commercial Terms sont des règles internationales définies par la Chambre de commerce internationale, la CCI, pour clarifier les obligations des acheteurs et des vendeurs dans le commerce international. Ils jouent un rôle clé dans la gestion des risques, des coûts et des responsabilités dans les transactions internationales. Le choix du meilleur Incoterm dépend de plusieurs facteurs tels que le type de produit que tu vends ou achètes, ton expérience en logistique et en commerce international, le degré de contrôle que tu veux avoir sur le transport et les formalités douanières, la relation commerciale avec ton fournisseur ou client et les coûts que tu es prêt à supporter. Les 11 Incoterms 2020 et leurs catégories. Les Incoterms sont répartis en deux grandes catégories. Incoterms pour tout type de transport, que ce soit maritime, routier, ferroviaire ou aérien, et Incoterms spécifiques au transport maritime et fluvial. Voici la liste complète des Incoterms 2020 avec une explication détaillée de chacun. Incoterm utilisable pour tout type de transport. Premièrement, EXABLEV, ex-works ou à l'usine. Le vendeur met la marchandise à disposition dans ses locaux ou un autre lieu convenu comme une usine ou un entrepôt. L'acheteur prend en charge tous les coûts et risques à partir de ce point, y compris le transport, l'assurance et les formalités douanières. C'est idéal si tu veux minimiser tes responsabilités en tant que vendeur. C'est le meilleur pour un vendeur inexpérimenté ou un acheteur maîtrisant la logistique. Deuxièmement, FCA, Free Carrier ou Franco-transporteur. Le vendeur livre la marchandise à un transporteur désigné par l'acheteur, soit à son entrepôt, soit dans un terminal. Les frais et risques sont transférés à l'acheteur après la livraison au transporteur. Très flexible, car il s'adapte à tous les moyens de transport. C'est le meilleur pour un exportateur souhaitant un bon équilibre entre contrôle et simplicité. Troisièmement, CPT, Carriage Paid To ou porte payée jusqu'à. Le vendeur paye le transport jusqu'au point de destination convenu. Le risque est transféré à l'acheteur une fois la marchandise remise au premier transporteur. C'est un bon choix si tu veux offrir un service logistique intégré sans supporter trop de risques. Quatrièmement, CIP, Carriage and Insurance Paid To, ou porte payée, assurance comprise jusqu'à, similaire au CPT, mais avec une obligation pour le vendeur de souscrire une assurance. L'assurance doit couvrir au moins 110% de la valeur des marchandises. Recommandé si tu veux sécuriser le transport sans gérer toi-même l'assurance. Cinquièmement, DAP, Delivered at Place, ou rendu au lieu de destination. Le vendeur prend en charge tous les coûts et risques jusqu'à la livraison au lieu convenu. L'acheteur s'occupe des droits de douane et taxes à l'importation, idéal pour les entreprises voulant livrer directement à leurs clients sans gérer les formalités douanières. Sixièmement, DPU, Delivered at Place Unloaded, ou rendu au lieu déchargé. Identique à DAP, mais ici, le vendeur doit aussi décharger la marchandise à destination. Très pratique si ton client n'a pas les moyens de décharger les marchandises. Enfin, DDP, Delivered, Duty Paid, ou rendu droit acquitté. Le vendeur prend tous les coûts et risques, y compris les droits de douane et taxes d'importation. L'acheteur n'a qu'à recevoir la marchandise sans se soucier de la logistique. Idéal pour vendre en e-commerce ou lorsqu'un acheteur ne veut aucune complication. Incoterms spécifiques au transport maritime et fluvial. Huitièmement, FIS, Free Alongside Ship, ou franco le long du navire. Le vendeur livre la marchandise au quai à côté du navire désigné par l'acheteur. L'acheteur prend en charge tous les frais dès cet instant, utilisés surtout pour les marchandises en vrac. Neuvièmement, FOB, Free on Board, ou franco à bord. Le vendeur livre la marchandise à bord du navire, l'acheteur prend en charge le transport maritime et les risques après le chargement. Très utilisé en commerce international pour les exportateurs. Dixièmement, CFR, Cost and Freight, ou coût et fret jusqu'à destination. Le vendeur prend en charge le coût du transport jusqu'au port d'arrivée,
mais pas l'assurance. L'acheteur assume les risques après le chargement. Idéal pour les acheteurs expérimentés voulant gérer leur propre assurance. 11e, CIF, Cost, Insurance and Freight, ou coût, assurance et fret jusqu'à destination. Identique à CFR, mais le vendeur doit souscrire une assurance minimale pour la marchandise. Bon choix si tu veux un transport clé en main avec une protection minimale. Quel Incoterm choisir pour ton business? Le choix du bon Incoterm dépend de ta position dans la chaîne d'approvisionnement. Si tu es un vendeur, donc un exportateur, EXW est pour toi si tu veux minimiser ta responsabilité. FOB ou CIF sont idéales si tu veux assurer une expédition compétitive et attirer plus de clients. DDP est parfait si tu veux offrir une solution clé en main à ton client. Si tu es un acheteur, donc un importateur, FOB ou FCA sont recommandés si tu veux contrôler le transport. CIF ou DAP sont préférables si tu veux que le vendeur gère la logistique. Et DDP est le meilleur si tu veux une livraison sans te soucier des formalités douanières. Conclusion, quel est le meilleur Incoterm pour toi? Il n'y a pas un seul meilleur Incoterm, tout dépend de ton niveau de contrôle souhaité et de ta stratégie. Tu es une entreprise qui vend en ligne, DDP pour livrer sans souci, tu fais de l'exportation de gros volumes, FOB ou CIF pour mieux gérer tes coûts, tu veux éviter les risques de transport, DAP ou CIP avec assurance. Si tu veux optimiser ta logistique et réduire tes coûts, bien choisir ton Incoterm peut faire une énorme différence. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, likez et laissez vos commentaires.